Bonjour peuple de Dieu, je vous avais promis une vidéo dans laquelle on parlerait de l'onction toujours, mais surtout de l'onction par rapport à ses différentes dimensions. Alors aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que la première dimension de l'onction. La première dimension de l'onction c'est l'onction brute. Je le répète, l'onction brute. Pour savoir ce que c'est que l'onction brute, je vais vous rappeler d'abord le sens même de ce que c'est que l'onction tout simple. L'onction tout simple, c'est la capacité de Dieu, ce que je vous ai dit. Dans les autres vidéos que nous allons faire, je vais vous démontrer que l'onction, quoi qu'elle soit la capacité de Dieu, à un certain niveau de sa manifestation, l'onction peut se définir comme la présence de Dieu dans nos vies. L'onction peut se définir comme l'alliance de Dieu dans nos vies. L'onction peut se définir de plusieurs manières. Mais ça, je le ferai suite aux enseignements que je vais apporter sur l'onction. Parce que le sujet de l'onction est un thème très vaste. Et je voudrais ici préciser qu'aujourd'hui, nous allons parler de la première dimension de l'onction, qui est l'onction brute. Pour comprendre ce que c'est que l'onction brute, on va aussi donner définition de ce que c'est que l'expression brute. L'expression brute n'est tout simplement que, on va dire, un adjectif, soit féminin ou soit masculin. Et donc, je vais continuer dans mes propos. Le brut, en latin, il se dit brutus. Il se dit brutus, et dont le premier sens est lourd, ou si vous préférez pesant. Lourd, pesant. Donc ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à la lourdeur, ça vous fait penser à la pesanteur. Donc je vais continuer mes propos. En d'autres termes, on va dire l'expression brute, hein, selon la langue du latin, l'expression brute exprime aussi, on va dire, le poids. Là où on parle de lourd, là où on parle de pesant, on parle de poids. Vous me suivez? Alors que dans la langue hébraïque, dans l'hébreu, je vais dire, il y a un mot qui exprime la gloire. Ça se dit en hébreu kabot. Kabot. Et c'est un mot qui tire sa racine aussi du mot, toujours en hébreu, kabad. Et on va dire ces deux mots-là, kabot, kabad, ont la même racine. Et kabot précisément signifie gloire. Ça va plus loin, ça signifie honneur, ça signifie glorieux, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, et puis on va dire révérence. Donc, vous voyez que ce mot kabot a plusieurs définitions, mais je veux qu'on retienne la définition qui est gloire, gloire, ok? Jusqu'à là, si vous me suivez, gloire à Dieu. On va dire aussi que ce même mot kabot a un autre sens qui signifie le poids. Qui signifie le poids. Donc ça nous ramène, si vous préférez, à la même définition que donne le mot brut, mais en latin brutus. Sa signification c'est lourd, pesant, qui veut dire poids. Vous voyez? Donc quand on parle en fait de l'onction brute, on veut dire l'onction en tant que gloire de Dieu. L'onction en tant que gloire de Dieu. Et si cette onction-là est définie en tant que gloire de Dieu, ça veut dire que cette onction est lourde, cette onction est pesante, cette onction est un poids. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. Je vais faire lecture de ce texte. Il est dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est le verset 29 surtout qui nous intéresse. Il faut que votre attention soit attirée par le verset 29. Il est dit: « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Voyez. Et au verset 30 surtout, allons jusqu'au verset 30, il est dit: « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Vous voyez, car mon joug est doux
et mon fardeau est léger. Ici, c'est Jésus qui parlait à la foule de disciples qui le suivaient, à la foule qui le suivait, qui était dans le besoin d'une guérison, d'un miracle, d'une transformation immédiate de leur vie. Et quand il s'adressait à cette foule, il leur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce qu'en Israël, les gens étaient beaucoup fatigués sur le plan spirituel. Ils étaient sous le poids de la possession démoniaque. Ils étaient sous le poids de certaines maladies qui étaient incurables. Ils avaient des dominations qui influençaient négativement leur vie. Et donc, des esprits mauvais qui les adulaient, qui leur mettaient la pression de la souffrance, qui ne venait pas de Dieu, qui était diabolique. Et le peuple souffrait tellement que quand Jésus a vu le poids, c'est-à-dire qu'il y avait sur ce peuple, il leur a dit, venez et, si vous voulez, déversez votre joug, votre fardeau sur moi, Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a en lui l'onction de Dieu et a sur lui l'onction de Dieu qui représente le joug de Dieu, le poids de Dieu, qui représente, on va dire, le fardeau de Dieu qui est le poids de Dieu. Et je vous ai dit que ce poids-là, c'est en hébreu, c'est kabot, qui veut dire gloire. Donc, bien aimé, vous constaterez avec moi que le poids de Jésus-Christ, le poids de Dieu est un poids qui donne du repos, qui donne la paix, la tranquillité, la délivrance. Qui veut dire simplement, ce poids-là qui veut dire simplement gloire de Dieu. Donc, il s'agit ici de l'onction brute, l'onction qui vient en tant que gloire de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi l'expression brute. Au long de la vidéo, vous allez comprendre. Donc, frères et sœurs, l'onction brute est considérée comme un poids, mais pas n'importe quel poids. C'est un poids de Dieu, un poids divin, qui est simplement la force de Dieu exercée par son esprit sur et dans la vie d'une personne, ou même quand il s'agit d'un objet, le poids de Dieu qui est exercé par l'esprit de Dieu sur cet objet ou en cet objet, comme l'exemple de l'arche de l'Éternel. Et si vous vous souvenez bien, la Bible déclare que dans le livre des apôtres, Dieu a tellement utilisé les disciples à une dimension quand ils ont reçu le kabot, c'est-à-dire la gloire de Dieu. On va arriver à là. Vous avez vu que l'ombre seulement de Pierre qui passait et qui couvrait les malades, cette ombre-là a été un canal pour la guérison des malades qui étaient couchés là. Simplement parce que le kabot de Dieu, la gloire de Dieu, qui est le poids de Dieu, qui libère, qui donne du repos, avait saisi l'ombre de Pierre, afin qu'au travers de l'ombre de Pierre, la manifestation de Dieu soit injectée dans le corps des malades et les malades furent guéris. Donc c'est ça l'onction brute. Bien aimé, avec l'onction brute, ou si vous préférez, l'onction en tant que gloire de Dieu, qui est le poids du Seigneur, qu'il exerce, avec cette onction brute, les choses qui n'existent pas peuvent parvenir à l'existence. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas eu du mal à dire que telle chose soit et telle chose fut à l'heure de la création. Parce qu'avec l'onction brute, tout ce qui est impossible devient possible. Tout ce qui est inexistant peut parvenir à l'existence. Donc si nous avons cette onction brute dans nos ministères, dans nos vies chrétiennes, vous allez voir que ce qui n'existe pas dans nos vies, que nous souhaitons voir exister, avec la manifestation de cette dimension de l'onction qui est l'onction brute, rien ne nous sera impossible. Nous pouvons faire apparaître, on va dire, des choses qui n'étaient pas visibles au départ, et elles peuvent devenir visibles. Voyez. Donc c'est une onction extraordinaire, c'est une onction très importante qu'il faut à chacun de nous, qu'il faut à l'église de Dieu, afin que les gens comprennent que Dieu n'est pas une fable, mais Dieu est une histoire véritable. Dieu est plus qu'une légende, afin qu'on sache que Dieu est l'être suprême qui est capable de tout. Et j'ai dit bien de tout sans exception. Bien aimé, on va toujours rester dans le sens, on va dire, de cette définition de l'onction brute. Brute qui est un adjectif, je l'ai dit, il peut être féminin, il peut être masculin. Vous voyez, je prends seulement le dictionnaire. Le dictionnaire me dit que le brut, c'est, si vous voulez, c'est l'état, on va dire, le plus primitif. L'état le plus primitif. Donc quand on parle de l'onction brute, on parle en fait de l'onction primitive. L'onction primitive. Bien aimé, excusez-moi si mes expressions peut-être vous étonnent, mais je suis obligé de passer par là pour vous amener à comprendre que l'onction est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, quand vous prenez Genèse chapitre 1, Dieu agit dans le domaine du déploiement de son onction. Là où vous voyez l'Esprit de Dieu en mouvement, en tout cas, le mouvement de l'Esprit de Dieu est équivaut, bien aimé,
à l'onction dans toute sa manifestation, dans toute sa splendeur, et dans toute sa richesse, et dans toute sa démonstration. C'est pour cela que, peuple de Dieu, vous devez savoir que l'onction, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. L'onction, elle a son volet, on va dire primitif. Donc l'onction primitive, c'est-à-dire la première onction, c'est ça, c'est l'onction brute. Brute, à l'état brut. Brute comme elle était lorsque Dieu a décidé de créer les cieux et la terre, et lorsque Dieu a fait apparaître tout ce qui compose notre monde aujourd'hui jusqu'au 6e jour, créant l'homme et en insoufflant dans les narines de cet homme le souffle de vie et en établissant l'homme comme, on va dire, prince de ce monde, et jusqu'à ce qu'après vienne la chute. Vous voyez, le dictionnaire me dit toujours ceci concernant l'adjectif brut. Il me dit aussi qui est à l'état naturel, n'a pas encore été élaboré par l'homme. Ici, si on veut le comparer à notre thème qui est l'onction brute, on va dire l'onction brute, si vous voulez, c'est une onction qui est à l'état, pas naturel, mais à l'état spirituel, vous voyez, à l'état spirituel qui n'a pas encore été élaboré, hein, on va dire, par l'homme. Ça veut dire que l'homme encore ignore ce que c'est que cette onction en réalité, qui est brute. L'homme n'a pas encore fini d'explorer cette onction brute. Vous voyez? Donc généralement, la première dimension que Dieu nous donne de l'onction, qu'il apporte dans nos vies, de sa capacité qu'il apporte dans nos vies, c'est le côté brut. Et ce côté brut-là a besoin d'être élaboré par nous, a besoin d'être sculpté en profondeur par nous. Vous voyez? Avant d'arriver dans les autres dimensions de l'onction, d'abord, il faut que nous sachions maîtriser l'univers même de l'onction brute, l'onction primitive, l'onction en tant que gloire, en tant que poids de Dieu dans nos vies. Pourquoi Jésus-Christ veut forcément que nous supportions son joug? Pourquoi Jésus-Christ veut forcément que nous portions sur nos épaules, sur notre vie chrétienne, sur nos ministères, son poids, c'est-à-dire son onction brute, son onction primitive? Pourquoi? Parce que c'est elle justement qui donne le repos, qui pourra donner le succès et qui pourra faire de sorte que les anciens poids qui pesaient sur nous, qui viennent des liens de nos familles, qui viennent, on va dire, des accusations dans le sang, des réclamations dans le sang, puissent être vaincus par le nom puissant de Jésus. Parce que là où la gloire de Dieu est présente, aucune autre gloire ne peut la rivaliser, bien-aimé. Donc, bien-aimé, on n'a pas encore fini d'explorer ce que c'est que l'onction brute. Voilà pourquoi certains jeunes serviteurs de Dieu, je donne cet exemple, lorsque l'onction brute tombe dans leur vie et qu'ils se mettent à faire un premier miracle, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés très loin. Ils pensent qu'ils sont déjà au-dessus de ceux qui ont 40 ans, 50 ans, 100 ans de ministère. Justement parce qu'ils viennent de découvrir ce que c'est que l'onction brute. Elle est tellement violente, elle est tellement forte qu'ils ont l'impression qu'ils sont arrivés au sommet. Vous voyez? Alors que ce n'est pas le cas. Avec l'onction brute, il va falloir maintenant travailler avec elle, de par une vie de prière, une vie de consécration, afin de lui donner, afin de lui donner une canalisation pour la suite du parcours de notre ministère jusqu'à la fin de notre ministère ou de notre vie chrétienne. Bien aimé. Donc, regardez un peu, il y a un exemple comme le diamant brut. Quand on parle du diamant brut, c'est un diamant non taillé, hein, non poli. C'est un diamant non taillé, non poli. Prenez l'exemple du pétrole brut. C'est un pétrole non raffiné, qui n'a pas encore été travaillé, qui n'est pas raffiné. Donc prenez, on va dire, du soie brut. Le soie brut qui n'a pas encore été travaillé, ou le coton brut qui n'a pas encore été travaillé. Donc quand nous avons l'onction brute, ça ne veut pas dire que nous sommes arrivés. Quand nous avons l'onction brute, ce n'est que la première dimension de l'onction. Ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire avec nous. Donc l'onction brute a besoin d'être explorée, a besoin d'être exploitée par nous. L'onction brute a besoin dans tout son sens spirituel ou divin du mot, a besoin vraiment d'être revisité, visité par nous, afin que nous puissions connaître tous les compartiments, tous les contours, tous les niveaux de l'onction brute en tant que première dimension de l'onction de Dieu. Bien aimé, je vais vous parler des 4 niveaux, au moins 4 niveaux qu'il y a dans la première dimension de l'onction qui est l'onction brute. Pour ça, on va prendre le livre de 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 11 au verset 12. Il est dit ceci, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers.
l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Vous voyez? Ici, il s'agit d'Élie, le grand prophète Élie qui fuit devant Jézabel. Juste parce que Jézabel lui a amené une lettre qui lui est parvenue par commission. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'elle a envoyé pour amener la lettre à Élie. Si elle était si courageuse, elle aurait elle-même envoyé la lettre de son propre chef. Elle serait venue elle-même en personne pour régler ses comptes en même temps avec Élie. Mais elle savait la capacité de Dieu qui était en Élie. Elle savait qu'Élie avait déjà vaincu les 400 prophètes de Baal, les avait mis à mort. Elle savait déjà qu'Élie avait été utilisé par Dieu à une certaine dimension. Elle craignait Élie, donc elle est passée par un messager pour aller troubler la foi d'Élie. Quand Élie a vu ça, il a paniqué, il a pris la fuite. Alors, quand il est arrivé au mont Horeb, Dieu s'est manifesté à lui à 4 niveaux de l'onction brute. Premièrement, Dieu passa. Et la Bible dit le passage de Dieu a provoqué un vent violent. Et Dieu n'était pas dans le vent. C'est ce qu'il va dire à Élie. Deuxièmement, Dieu va faire ce qu'on appelle le niveau 2 de l'onction brute, qui est le tremblement. Dieu va faire trembler la terre du mont Horeb. Et Dieu n'était pas dans le tremblement. Le troisième niveau, Dieu va faire apparaître un feu. Vous comprenez? Donc, le feu est le troisième niveau de l'onction brute. Et le quatrième niveau de l'onction brute, c'est la douceur. C'est la douceur. C'est ce qui est léger. Je vais vous expliquer ça. Et vous allez comprendre que l'onction brute a 4 niveaux. Le premier niveau, le vent. Le deuxième niveau, le tremblement. Le troisième niveau, le feu. Et le quatrième niveau, la douceur. Pourquoi tout ça est inclus dans l'onction brute? L'onction brute vient pour un objectif bien déterminé par le Seigneur dans la vie de quiconque la reçoit. Donc quand l'onction brute vient, elle vient d'abord en forme de vent, elle se manifeste sous forme de vent, parce que quand le vent de Dieu passe, tout ce qui était greffé à nous, tout ce qui était dans nos vies, à l'extérieur comme à l'intérieur, qui n'honore pas Dieu, doit tomber. L'onction de Dieu vient en tant que vent, c'est pour nous faire nous-mêmes d'abord du bien. Et après cela, nous pouvons aussi aller faire du bien dans la vie des autres en leur donnant le vent de Dieu. Donc, lorsque Dieu fait son mouvement, il y a forcément un vent qui se manifeste et que l'on ressent. Et c'est pour cela que tous ceux qui, dans leur ministère, ont l'onction brute, ils verront qu'à un certain niveau de cette onction, ils constateront que Dieu va agir avec eux par le phénomène du vent. Ils vont ressentir un vent. Ils vont ressentir, comment on appelle ça, la présence de Dieu par un vent, par une fraîcheur. Ils pourront même communiquer le vent de Dieu aux autres. La Bible dit dans Jean chapitre 20, le verset 22, Jésus appela un moment ses disciples et il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit ». Quand Jésus souffle ici sur eux, c'est le mouvement, il veut créer le vent sur ses disciples. Donc il envoie le vent, c'est-à-dire la première, on va dire, étape de l'onction brute, le premier niveau de l'onction brute qui est le vent, il provoque ce vent-là sur ses disciples et ce vent-là va entrer en ses disciples et c'est avec ce cachet plutôt de Dieu qui est le vent de Dieu que les disciples vont aller faire des miracles plus tard dans leurs différents ministères. Bien aimé, retiens ceci, là où l'Esprit de Dieu se déplace toujours, là où l'Esprit de Dieu est toujours en mouvement, il y a toujours un vent. Soit un vent de vie, soit un vent de réveil, soit un vent d'amour, soit un vent de bénédiction, soit un vent de gloire, soit un vent de richesse. Mais le vent de Dieu vient toujours apporter ce qui est positif, ce qui est merveilleux, ce qui est bénissant, ce qui est élevant, ce qui est joyeux, ce qui est harmonieux. Le vent de Dieu, lorsqu'il est là, le vent du diable dégage. Le deuxième niveau de l'onction vient en tant que tremblement, parce que vous savez que Jésus-Christ a donné cette illustration. Il a dit, toute arbre qui n'aura pas été planté par le Père sera coupé depuis la racine et jeté dans le feu. Vous savez, il y a des liens en nous, il y a des forteresses en nous, il y a des fondations de la part de nos familles d'où nous venons qui luttent contre nous, qui sont en nous, enfouis en nous, dans notre sang, dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit, et qui nous perturbent chaque jour, quoi que nous soyons serviteurs de Dieu, quoi que nous soyons chrétiens, et qui luttent contre notre destinée, bien étant en nous. Donc quand Dieu fait trembler, on va dire par son onction, les fondements de nos vies, tout ce qui est arbre, tout ce qui est lien, ou démon, ou satanique, qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tombera, parce que s'il y a le tremblement de Dieu qui se fait, aucun arbre qui a été planté par le diable ou les liens de famille ne pourra résister à ce tremblement de Dieu-là. Tout arbre qui ne vient pas de Dieu tombera.
lors du passage du tremblement du Seigneur. C'est le deuxième niveau de l'onction brute. Le troisième niveau de l'onction brute, c'est le volet, on va dire feu. Quand Dieu nous donne son feu, c'est parce que il fait de nous, ses serviteurs et ses servantes, il fait de nous des flammes de feu. Nous sommes feu parce que désormais, le feu de Dieu en nous et sur nous va dévorer, consumer ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et le feu de Dieu en nous, pourquoi? Pour que nous soyons comme une énergie qu'on ne peut pas éteindre, que nous soyons comme un courant qu'on ne peut pas éteindre, que nous soyons comme une force dynamique qu'on ne peut pas essouffler, qu'on ne peut pas éteindre. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ce que Dieu fait pour nous, ça dit, si tu n'es ni chaud ni bouillant dans d'autres versions, ce que Dieu veut de toi, il veut que tu sois chaud, plus que bouillant pour lui, et que la tiédeur, la timidité ne te gagne pas, afin que tu saches que Dieu t'a appelé à un ministère, Dieu t'a appelé à la vie chrétienne pour que tu réalises avec lui ce que aucun membre de ta famille n'a réalisé. Le quatrième niveau, c'est le doux côté du Seigneur. Le doux côté du Seigneur, le côté léger du Seigneur, ça veut dire que Dieu c'est la douceur. Dieu c'est pas la brutalité, Dieu c'est la douceur. La douceur que tu n'avais jamais connue au préalable, la paix, la tranquillité que tu n'avais jamais connue au préalable, le repos que tu n'avais jamais connu au préalable, tu pourras connaître ce repos-là avec le doux murmure du Seigneur dans ta vie, avec le murmure léger du Seigneur dans ta vie, c'est-à-dire les paroles de réconfort du Seigneur, les paroles de guérison du Seigneur, les paroles de transformation du Seigneur, les paroles de miracle du Seigneur. Dieu qui, de par sa présence, nous sait nous calmer. Alors nous aussi, nous devons savoir calmer les chrétiens lorsqu'ils sont en panique. Calmer nos familles lorsque les familles sont en panique. Nous devons savoir apporter la douceur dans la vie des gens. Un homme de Dieu, quoi qu'il soit lion, comme Jésus-Christ lui-même qui est le lion de la tribu de Juda, au travers de cette image, il y a l'agneau qui y a aussi en Jésus-Christ. Et donc nous devons être aussi par moments comme des agneaux. Nous devons être par moments comme, on va dire, des douceurs, des parfums de douceur dans la vie des gens. Le ministère, pour le réussir, il ne faut pas seulement la force de Dieu, mais il faut aussi la douceur de Dieu. Il faut aussi la tranquillité qui vient du Seigneur. Il faut le calme du Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons travailler nos caractères afin que la douceur puisse nous visiter, surtout quand il s'agit de l'encadrement des âmes, quand il s'agit du suivi des âmes, quand il s'agit de l'avancement de l'œuvre de Dieu. La douceur qui est le quatrième niveau de l'onction brute est très utile pour que nous puissions aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Donc quand Dieu dit à Élie, je ne suis pas dans ces 4 manifestations que tu as vues sur le mont Horeb, ça veut dire que tu as peur de Jézabel. Pourquoi? Tu as eu peur de la lettre de Jézabel. Pourquoi? Parce que dans la lettre de Jézabel, il n'y avait pas ces 4 niveaux-là de l'onction brute. Il n'y avait pas l'onction brute dedans. Et Jézabel n'a pas cette onction brute. Elle n'a pas les 4 niveaux de l'onction brute. Donc tu n'as pas à avoir peur d'elle. Elle peut détruire ton corps, mais elle ne peut pas tuer ton âme. Et même pour détruire ton corps, il faut que moi, Dieu, je lui donne l'autorisation, comme ce fut dans le cas de la vie de Job. C'est parce que j'ai autorisé cela que Satan a pu. Sinon, tant que je n'autorise rien, rien ne peut t'arriver. Alors lève-toi du mont Horeb et continue ta marche. Ouais, la mission que Élie est parti faire après, il allait consacrer un roi. Un roi. Il n'avait pas le temps. Un prophète, c'est un faiseur de rois. Et vous, les fidèles que nous encadrons, nous voulons faire de vous des rois et des reines pour le royaume. Parce que vous faites partie du royaume des sacrificateurs, y compris nous, serviteurs de Dieu, et vous. Mais en tant que fidèles, vous devez connaître votre place. Nous aussi, serviteurs de Dieu, nous devons ménager notre place afin que, dans l'harmonie de l'amour, nous puissions œuvrer ensemble pour que le royaume avance. Nous avons reçu l'onction brute. Nous avons reçu la dimension qui est l'onction brute. Dans l'onction qui est la capacité de Dieu, il faut qu'on s'élève pour le réveil, parce que Dieu veut reprendre la première place qu'il occupait dans les cœurs. Dieu veut reprendre la première place qui lui revient. Dieu veut reprendre la première place qui lui revient dans les vies. Et c'est à nous de nous atteler afin que le nom de Dieu soit glorifié, parce que le retour du Seigneur est proche. Pour finir mes propos, nous devons comprendre que l'onction brute a besoin d'être travaillée dans nos vies. Elle a besoin pour ça que nous soyons d'une bonne vie devant le Seigneur. Que nous soyons nous-mêmes un exemple devant Dieu et pour son Église et pour les païens. Dieu veut revenir à une dimension puissante de la façon dont il a utilisé l'Église primitive. Dieu veut nous utiliser dans cette dimension. La façon dont il a utilisé les apôtres comme Paul et autres, Dieu veut nous utiliser dans cette dimension, sinon plus. Il a même dit que nous ferons des choses plus grandes que ce que Jésus a eu à faire. Donc, bien aimé, pour ça, il va falloir que nous revenions à la vie de consécration, à la vie de prière. Donc, bien aimé, quand cette onction brute
se manifeste sur nous et en nous, elle doit être condensée. Elle doit être condensée et se stabiliser, vous voyez, de sorte à être maniable. De sorte à être maniable. Parce que quiconque a l'onction brute, il ne s'agit pas seulement qu'elle vienne le brutaliser lui-même ou bien brutaliser les autres, mais elle doit amener les autres à se condenser, à se stabiliser. Et elle, parce qu'elle-même, elle vient, elle se condense en nous, et puis elle se stabilise en nous, et elle nous transforme même notre caractère, elle transforme nos habitudes, elle transforme nos façons de voir les choses, elle change et influence positivement notre mentalité. Et donc, cette onction brute-là, elle est utile pour que Dieu nous utilise à une certaine dimension, afin que son onction soit maniable par nous, que nous puissions l'utiliser à bon escient, pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, pour l'intérêt du royaume, et non le contraire, pour que les âmes soient bénéficiaires, les vies que Dieu veut sauver soient bénéficiaires de l'onction qu'il nous donne. Que Dieu vous bénisse. Et je vais aller plus loin. Pour cela, il nous faut être soumis à l'Esprit de l'Éternel. C'est une condition pour que l'onction brute soit manifeste à un grand niveau dans nos vies. Il faut que nous possédions aussi la sagesse de Dieu. Il est important de rechercher la sagesse de Dieu. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui a l'onction brute et qui n'est pas sage. Il va faire que des dégâts avec cette onction. Celui qui a l'onction brute et qui n'est pas sage, il va manquer de sagesse. Les gens même vont croire qu'il n'est plus de Dieu, il n'a pas d'onction. Tout simplement parce que la sagesse lui fait défaut. Quand vous avez la sagesse de Dieu et que vous avez l'onction de Dieu, c'est-à-dire la capacité de Dieu avec vous, surtout l'onction brute avec vous dans ces 4 niveaux, Dieu va vous utiliser non seulement de façon extraordinaire, mais les gens diront de vous que vous êtes aussi sage, parce que Jésus-Christ était sage. Il était dans la connaissance de la parole de Dieu, mais il était la sagesse manifestée en personne. Et il est important que, même si nous avons l'onction, nous soyons sages. Avec l'onction, Dieu ne nous envoie pas pour aller diviser les couples. Avec l'onction, Dieu ne nous envoie pas pour aller, je ne sais pas, escroquer, spolier les gens financièrement ou sur tous les plans. Dieu nous donne l'onction en mesure de sa grâce. Dieu nous donne l'onction pour que nous ayons aussi la sagesse pour pouvoir manier cette onction à la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimés, il nous faut la sagesse de Dieu. Il nous faut aussi être soumis aux lois du Seigneur et aux principes de Dieu. Parce que les lois de Dieu et les principes de Dieu sont toute la technicité du Seigneur pour que son nom soit glorifié, que ce que son nom peut produire dans la vie des gens, cela soit produit. Donc il est important qu'on connaisse toutes ces techniques de Dieu là, que nous-mêmes nous soyons en harmonie avec les techniques qui sont les lois et les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, afin que Dieu nous utilise puissamment et qu'au dernier jour, nous-mêmes ne soyons pas rejetés et que nous soyons reçus par le Seigneur là où il prévoit nous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé, je vais aller plus loin. Il faut aussi avoir, il faut rechercher, pour les avoir, il faut rechercher les dons spirituels, comprendre et connaître la manifestation, sinon les différentes manifestations des dons spirituels. Ça c'est très important parce que avoir l'onction brute c'est un fait. Mais si vous avez l'onction brute et que les arts de l'esprit ou bien les dons de l'esprit de Dieu ne vous accompagnent pas, les techniques de l'esprit de Dieu, vous ne les avez pas, votre onction brute sera oisive, elle sera ennuyeuse, elle sera ennuyante. Vous voyez, elle ne pourra rien produire dans la vie des autres parce que l'onction brute, généralement, collabore sur notre travail à partir des dons spirituels. Quand vous avez les dons spirituels, au travers de ces dons-là, quand vous les exercez, vous allez voir que l'onction brute va trouver une place pour se manifester afin que l'on sache que Dieu confirme ce que vous dites, ce que vous faites par les dons spirituels que vous avez reçus du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va aller plus loin pour terminer. Cette onction brute, elle doit être vécue par soi. C'est-à-dire, toi-même, tu dois la vivre. Moi, je dois la vivre. C'est-à-dire, si je ne la vis pas, je ne peux pas amener quelqu'un à la vivre. C'est pour cela que nous devons avoir un très bon rapport avec le Seigneur, un rapport d'intimité, d'alliance avec Dieu, et que nous puissions vraiment développer cette onction brute-là en nous-mêmes, en chacun de nous, afin de pouvoir permettre à cette onction brute du Seigneur en nous d'être communicable à la vie des autres, de pouvoir la transmettre aux autres, de pouvoir la transférer aux autres. Vous voyez, je suis en train d'en parler, je transpire. Parce qu'il fait très chaud ici en France en ce moment, je transpire. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. J'ai eu du mal à faire cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais soutenez-moi en prière, c'était ma contribution. Que Dieu vous bénisse. Et pour finir, ne confondez jamais l'onction de Dieu à l'émotion. Parce que l'onction de Dieu, là, ce n'est pas le fait que les gens tombent. L'émotion, ça peut être le fait que les gens tombent. Ça veut dire quoi? Dans l'onction de Dieu, Dieu peut agir et les gens tombent, c'est vrai, c'est très différent de l'émotion.
Mais aussi dans la même onction de Dieu, Dieu peut agir et les gens ne tombent pas. Mais ça les pénètre, ça les touche à l'intérieur, ça les conscientise, ça les réconforte, ça les guérit à l'intérieur d'une blessure, sans pour autant qu'ils soient tombés. Je ne suis pas en train de dire qu'avec l'onction de Dieu, on ne tombe pas. On peut tomber. Tout dépend de ce que Dieu veut faire comme agissement ce jour-là. Mais ne confondez pas ce qui est émotif à ce qui est de l'onction. Que Dieu vous bénisse. L'onction fera toujours la différence. Mais, pour préciser, l'onction ne fait pas tout. L'onction ne fait pas tout. Celui qui fait tout, c'est Dieu. Parce que l'onction, ce n'est pas Dieu. L'onction, c'est la manifestation de Dieu au travers de son esprit et au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc l'onction ne peut pas tout faire parce que l'onction n'est pas Dieu. L'onction n'est que le résultat de la manifestation de Dieu. Celui qui peut tout faire, c'est Dieu lui-même. Alors référez-vous à Dieu tout en cherchant son onction pour être capable de faire beaucoup de choses dans vos vies. Bien-aimés, là où l'onction doit agir, laissez-la agir. Là où la parole doit agir, laissez-la agir. Là où le jeûne doit agir, laissez le jeûne agir. Là où l'offrande doit agir, faites vos offrandes. Là où la dîme doit agir, faites le paiement de votre dîme. Là où l'amour doit agir, pratiquez l'amour. Là où la sanctification doit agir, vivez la sanctification. Quelqu'un a fait une vidéo la dernière fois et il dit que la sanctification est une grâce et n'est pas un effort. Je suis désolé, la sanctification c'est un effort, c'est un sacrifice sur soi-même. Ne confondons pas la sanctification à la sainteté. Devenir saint, c'est une grâce que nous recevons de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui nous qualifie d'être saints. Mais ce n'est pas Dieu qui nous qualifie d'être dans la sanctification. Dieu ne nous qualifie pas d'être dans la sanctification, mais il nous demande d'être dans la sanctification pour ne pas que nous trahissons notre corps. Parce que celui qui commet par exemple le péché sexuel, il pêche d'abord contre son propre corps avant même qu'on ne dise qu'il a péché contre l'Esprit de Dieu. Donc se sanctifier, c'est un devoir spirituel. Marcher dans la sanctification, c'est un devoir spirituel. À ne pas confondre avec la sainteté. Nous sommes saints par la foi parce que Dieu, qui est lui-même la sainteté en personne, nous rend saints par le moyen de la foi et non par le moyen du mérite. Si on doit mériter cette sainteté, il nous faut vivre la sanctification. Or, quoique nous vivions la sanctification tous les jours, la nature du péché demeure en nous. Ne l'oubliez jamais. Parce qu'on descend tous d'Adam. À cause du fait qu'on descend tous d'Adam, nous avons la nature du péché en nous. Même si l'acte du péché ne s'est pas encore manifesté, ou l'état du péché n'est pas encore vécu par toi, tu es déjà dans la nature, tu es un pécheur. Voilà pourquoi celui qui nous rend saints s'appelle le Dieu de la sainteté. Il est en même temps, en tant que Dieu de sainteté, il est le Dieu qui exige que nous soyons dans la sanctification, afin que le diable, quand il arrive, il n'ait rien en nous. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Donc bien aimé, tant que cela dépend de nous, menons une bonne vie pour nous-mêmes, notre corps, notre santé, parce que celui qui pêche sexuellement, celui qui pêche, qui a une vie de désordre sexuel, celui qui mène la vie que Dieu n'aime pas, il détruit son corps dans un premier temps, il expose son corps à des maladies. Et en plus de cela, quand nous allons vers les faux dieux, alors là, c'est la catastrophe parce que Dieu a horreur d'une chose, c'est l'idolâtrie. Bien aimé, revenons au Seigneur, revenons à sa parole, revenons à son onction et il fera de grandes choses avec nous. À bientôt. Pour la prochaine vidéo, nous allons parler de la deuxième dimension de l'onction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Eric Yahi. Je vous aime. À bientôt.